Aye, Jeff Kabonka ye na tianga ka TV o. Awa toko cha moto nyonso ka. Ozali politicien, sportif, joueur, journaliste, musicien, moto na théâtre. Ataba pasteur toko cha batu nyonso ka. Ataba pousser. Yo pekindo kyo linge kotika te toko cha yo ka. Parce qu'on dit que les chiches qui rongent les lukunda se trouvent dans le monde moi lukunda we. Mboko ye babiso bien. Hey Jeff Kabonke. Hey Jeff Kabonka, la télévision autrement. Faut changer chaîne de Koronga. Mais information qui te voit à Isaya Koindawa. Lokolaka ya Kinshasa. Lokolaka ya Kongo. Okomona Mabina. Okomona Mesano ya sport. Okomona Pepa information. Omoyo elali epana ya lipate koitela ya mwaba. Okoye babiso bien, okoye babiso bien, okoye babiso bien, okoye babiso bien, okoye babiso bien. Pendant le temps d'adoration, nous allons adorer ce Dieu qui nous a encore ramenés dans ce lieu à ce moment. Et que nous puissions partager ces moments de tristesse avec la famille de notre frère André. C'est pour cela que nous allons vraiment nous incliner pour élever encore le nom de Jésus.
Jésus, à Jésus, sois louange, sois louange, honneur et gloire, majesté. Suprême autorité, Dieu des cieux, alléluia. Dieu des cieux, son règne vient sur tous les siens. Proclame encore une fois. Jésus.
Nous te rendons toute gloire, car ta parole dit, rendez continuellement gloire à Dieu dans toutes choses et dans toutes circonstances. Sois loué, toi qui es Dieu, qui es dans le ciel, qui nous connaît mieux que quiconque. Sois loué, sois béni. Nous allons nous incliner encore dans la prière pendant que le musicien chante ces chants qui dit « Je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, il y a grâce ». Nous allons dire que tu es présent. Jamais échoué, Dieu. Je te fais même au milieu de nos questions, nous te faisons confiance. Voilà pourquoi nous sommes là pour te rendre honneur et gloire. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne mens jamais. Nous encourager, nous consoler. Porte-nous, supporte-nous. Toi qui es le véritable, à toi soit la gloire, la louange, au nom de Jésus. Amen. Nous disons, si nous sommes là, nous savons le pourquoi. C'est pour rendre gloire à Dieu. Mais rendre gloire à Dieu, pourquoi? Pour ce qui s'est passé
quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué. Mais nous savons que nous sommes pèlerins ici-bas. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et au nom de cette assemblée, la pierre précieuse, je vous souhaite encore une cordiale bienvenue et sentez-vous vraiment dans la maison de votre Père, de notre Dieu. Nous sommes là pour rendre gloire. C'est compliqué de rendre gloire dans des circonstances pareilles. Mais nous sommes poussés de rendre gloire parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que c'est un moment qui rappelle encore les choses. Mais je dirais encore à mon frère et mon fils Henri, ça arrive, ne partira jamais dans tes souvenirs. Mais c'est comme quelqu'un qui est blessé, qui a des douleurs. Et des fois ça saigne. Mais voilà une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans passés. Les cicatrices sont toujours là. Alléluia. Mais il n'y a plus de douleur. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à mon frère, à la famille, notre fils, notre neveu, notre petit-fils, ne nous quittera jamais dans le souvenir. Pour l'instant, ça saigne encore, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de douleur, il y a des moments où les larmes coulent, c'est normal. Je ne suis pas des genres de pasteur qui va te dire, ne pleurez pas. Je te dirai simplement, ne sois pas troublé, comme Jésus a dit. Si nous sommes là pour ce moment d'action de grâce, c'est pour dire aussi que la vie continue. La vie ne s'arrête pas. La vie continue et la vie a ses obstacles de la vie, a ses difficultés de la vie, mais la vie continue. Je pensais à un texte, quelqu'un qui a vécu quelque chose, parce que ce n'était pas facile pour moi de choisir un texte. Des fois, on vient avec des textes faciles quand quelqu'un était malade, quand une personne est âgée et il meurt. Mais quand on a un jeune de moins de 30 ans, il faut trouver les textes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et dans les circonstances pareilles, il faut trouver encore un texte. Mais il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, d'atroce, quelque chose qui a saigné, comme ce qui est arrivé à la vie de mon fils Henri. Dans Job chapitre 1, verset 18, nous voyons un homme riche, un homme qui avait beaucoup de biens, un homme qui était béni de l'Éternel. Et voilà, cet homme avait des troupeaux et avait des enfants.
cet homme avait beaucoup de richesses. Et voilà, à un moment de la vie, cet homme va tout perdre. En commençant par ses troupeaux. Il avait des chameaux, il avait des moutons, il avait beaucoup de brebis. Et voilà, les voleurs ont pris ce qu'il fallait prendre. Mais la nature aussi, les foudres, a pris ce qu'il fallait prendre. Et les serviteurs sont venus donner la nouvelle à Job. Pour dire, on est avec les brebis, mais voilà, il y a eu un groupe de gens qui sont venus, ils ont tué des serviteurs, ils ont pris des brebis. Et voilà un autre serviteur qui va arriver encore. Je ne sais pas si cet homme avait plusieurs élevages. Pour dire, nous étions là pour garder les brebis et voilà, soudainement, il y a eu le foudre. Et tous les brebis sont morts. Moi, je me suis échappé, je viens te donner la nouvelle. Il n'a même pas encore digéré l'histoire des troupeaux. Et voilà, au verset 18, un serviteur, il arrive. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ils avaient un petit moment de repas festif. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. J'imagine quand Frère Henri a eu la nouvelle. Quel était l'état de choc? Et cet homme, Job, qui attendait les nouvelles de ses brebis, il n'a même pas digéré pour ses brebis. Et maintenant, c'est les fruits de ton sang. C'est tes enfants. Il faut les vivre pour comprendre. Alors Job s'éleva. Comme quand tu reçois la nouvelle difficile. Soit si tu étais debout, tu t'écroules. Mais si tu es assis des fois, tu t'élèves, tu ne sais pas quoi faire. Courir, se cogner ou faire quoi? Mais la Bible dit, Job se leva et déchira son manteau. Imaginez, Job était un Congolais. Son manteau, ce n'était pas n'importe quel manteau. Mais en ce moment-là, les griffes qui est dedans n'avaient plus de valeur. Les prix du manteau n'avaient plus de valeur. Parce que ceux qui sont partis, font partie du Job. La Bible dit, Job déchira son manteau et se rasa. Je me suis demandé quelle force qu'il avait pour déchirer les manteaux. Pour dire, lorsque on reçoit une nouvelle difficile, il y a une force qui vient que nous ne pouvons même pas contrôler. Il y a des choses qu'on commence à faire qu'on ne sait même pas comment on l'a fait. La Bible dit, Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête.
Voilà pourquoi en Afrique, quand il y a des deuils, les gens rasent la tête. Ça vient aussi des Job. Il rasa la tête, symbole de deuil. Il rasa la tête parce qu'il y avait une signification et se jeta par terre. Il se prosterne. J'aimerais souligner quelques points que Job a fait en ces lieux. La première chose, Job s'éleva. Parce que les enfants sont couchés. Mais il s'éleva pour dire, je suis encore vivant. Il s'éleva. Je peux encore les pleurer. Il s'éleva. Il faut aussi les enterrer. Il s'éleva. J'imagine si mon fils Henri il était resté assis. Qu'est-ce qui allait passer? Mais j'ai vu quand on est passé, quand on appelait, il était là. Et avec des conditions actuelles, des fois, aller au travail, je l'ai croisé, aller au travail avec la nouvelle et son fils il était encore à la main de la police, les corps. Et Job s'éleva. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à Henri, j'aimerais dire à la famille, levez-vous. Continuez, la marche continue. Et la vie continue. Avec quelque chose de difficile qui arrive à la famille. Deuxième chose, Job déchira son manteau pour dire vanité de vanité. Tout est vanité. Que tout ce que nous pouvons mettre, un jour nous allons les laisser. Tout ce que nous avons, de biens, de richesses, un jour nous allons les laisser. Job déchira son manteau, ce qui couvrait Job, ce qui faisait l'apparence de Job. Parce que la vraie richesse qu'il avait, c'était sa famille. Et aujourd'hui, je tourne vers nous pour nous dire, aimons-nous vivants. Disons merci pendant que nous sommes en vie. Disons pardon pendant que nous sommes en vie. Parce qu'un jour, quand nous laissons nos bien-aimés ou nos bien-aimés nous laissent, à quoi sert tout ce que nous avons emmagasiné? Tout ce que nous avons gardé? Les manteaux de haine ou d'orgueil, ça sert à quoi? Job a tout déchiré. Il a déchiré les manteaux. Les manteaux, c'est ce qui nous couvre. Les manteaux, c'est ce qui représente notre apparence. Et j'aimerais dire, soyons vrais les uns les autres. Soyons vrais. Ne nous couvrons pas que par les manteaux. Job, en ce moment-là, il a déchiré les manteaux. Parce qu'il a dit, à quoi sert de me couvrir encore avec ça? J'imagine quelle souffrance à cause de l'amour qu'il avait envers ses enfants. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons vivre ensemble. À chaque occasion, profitons, saisissons cette occasion pour bien vivre. Et Job, et se rasa la tête. Symbole de la gloire. Job va enlever la gloire pour dire la gloire là est éphémère. La gloire que nous cherchons ici-bas est éphémère. La vraie gloire vient de Dieu.
il rasa la tête. Et j'aimerais dire, la vraie beauté vient aussi de l'Éternel. En ce moment-là, Job ne pouvait pas garder ses cheveux qui faisaient sa gloire, qui faisaient sa beauté. Regarde les hommes, comment on aime se coiffer bien. Regarde les femmes, ça prend même toute une journée pour les faire. Les cheveux. Est-ce qu'il y a un homme qui aime se coiffer? Quand je regarde les hommes qui sont ici, je sais que vous allez chez le coiffeur. Parce que si vous n'allez pas chez le coiffeur, on allait avoir des cheveux de 1 mètre. Et quand je vois aussi les femmes, malgré ceux qui ont mis des foulards, mais il y a quand même, ça se voit que vous étiez aussi chez le coiffeur. Pour dire, on aime prendre soin, parce que ça fait partie de notre beauté. Mais Job va enlever ça. Il va dire, qui peut apprécier ma beauté si ce n'est pas mes enfants? Que la beauté que Dieu nous donne ne soit pas une source de discorde. Que ce ne soit pas aussi une source de discussion, de division ou de critique entre les plus beaux et les plus moches. Ça sert à quoi? Toute la gloire qu'on a. Ce n'est qu'une grâce. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, cherchons la vraie gloire auprès de Dieu. Job va raser cela. Il va raser les cheveux, la tête. Puis il se jeta par terre. Après avoir se levé, fait tout ce qu'il pouvait faire, il se jeta par terre. Il se prosterna pour dire, je croyais voir la gloire, je croyais voir la richesse, je croyais voir tout ça, mais sans toi, je suis rien. Il va se prosterner devant Dieu. Il va comprendre la vraie vie est dans la main de Dieu. La vraie gloire est dans la main de Dieu. La vraie richesse est dans la main de Dieu. Et tout ce que je peux avoir ici-bas, ce n'est qu'une grâce venant de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je dis, tout est grâce. Et le verset qui suit nous dit, et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis sorti ni sans les costumes, sans les chaussures, je suis sorti ni sans le manteau, je suis sorti ni sans les brebis, je suis sorti ni sans les enfants, sans les amis, je suis sorti ni, j'avais rien sur moi et personne à côté de moi. Je suis sorti ni, il va les connaître et les reconnaître. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous donne ne nous sépare pas de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne ne nous sépare pas des uns et des autres. Parce que nous sommes venus ici-bas ni, sans rien. Voilà pourquoi le cercueil est fait sur mesure. On ne peut pas mettre notre belle voiture dedans. Alléluia. Ni notre garde-robe avec toutes les marques, Versace, Dolce Gabbana, Francesco Smalto, tout ce qu'on fait, ça reste dans la garde-robe. Et ce jour-là, on choisit même qu'est-ce qu'il faut mettre. Et en ce moment-là, celui qui aimait s'habiller, bel costume, belle cravate, belle, mais on commence à choisir pour lui, il n'a pas un mot à dire. L'orgueil ne sert à rien.
Alléluia. La gloire éphémère ne sert à rien. Se séparer avec ton frère à cause d'une chaussure, ça ne sert à rien. Et ce jour-là, peut-être tu vas aller qu'avec des chaussettes. Job, il dit, je suis sorti ni, et ni je retournerai au sein de la terre. Parce que je suis poussière. Je vais devenir poussière. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel a donné, il y a une autre version qui dit, et cette version-là, l'Éternel a ôté, l'Éternel a déplacé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Papa Henri a souhaité une action de grâce, un culte d'action de grâce pour reconnaître que tout est grâce. Alléluia. Pour une circonstance difficile, il a compris qu'il peut pleurer, continuer à pleurer, continuer à rester par terre. Mais notre fils arrivé est parti. Maintenant, il faut dire, accepter cela et dire que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je crois la famille a dit la même chose. Je crois à l'homme de Dieu, le pasteur Gustave, a dit la même chose. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je crois, toi, tu es venu là, moi je suis venu là, pour qu'on dise à Dieu, à toi soit la gloire. D'accepter la situation. Et de s'abandonner aussi toujours dans la main de Dieu. Et de dire, Dieu a donné, Dieu a ôté. Des fois c'est difficile de dire, Dieu a ôté. Qui avait donné, la Bible dit, les enfants sont des dons qui viennent de Dieu. Donc si les enfants sont des dons qui viennent de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui nous a donné. Il a repris. Que son nom soit glorifié. Nous sommes là que comme des gestionnaires, comme des gérants pour un temps. Voilà pourquoi j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un que tout ce que Dieu te donne ne te sépare pas de Dieu. Tout ce que Dieu te donne ne te sépare pas avec les hommes. Parce que tout ce que nous avons, un jour nous allons les laisser. Et nous allons partir sans rien. La clé de la maison va rester. Je vais montrer aux autres, ils n'ont rien. Je vais les laisser. Cette maison que j'utilise pour critiquer les autres, je vais laisser la clé aussi. Ces beaux vêtements que j'aime présenter devant les autres. Des fois lancer des photos partout. Je vais les laisser aussi. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, n'oubliez pas Dieu. Ne laissez pas Dieu. Parce que tout, nous allons les laisser. Sauf Dieu. Un jour, quand nous allons partir, nous partirons avec. Et nous allons vivre l'éternité avec. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. N'abandonnons pas le Seigneur. Quelles que soient les circonstances de la vie, restons avec Dieu. Et choisissons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et un jour, si la mort vient,
nous allons passer l'éternité avec lui. Parce qu'il nous a préparé une cité, la cité céleste. Il a dit, je suis allé vous préparer une place et je viendrai vous chercher. La protection que nous avons, ce n'est qu'une grâce. Ça arrive est parti, nous sommes encore là, ce n'est qu'une grâce. Combien qui sont partis ce matin, nous sommes là, ce n'est qu'une grâce. On a eu des accidents, les autres ils ont eu des accidents, ils sont partis, nous vivons encore. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Ce matin, la bonté de l'Éternel a été encore renouvelée. Ce n'est qu'une grâce. Tout est grâce. Job a reconnu que tout est grâce. Voilà pourquoi même ce qui représente la gloire, il a enlevé. Les manteaux qui représentaient la richesse, il a déchiré. Et il a compris que tout est grâce. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide à comprendre que rien ne peut nous séparer de Dieu. Je vais demander aux musiciens de monter encore. Et pendant que c'est Dieu, si nous vivons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et les circonstances qui arrivent, qui touchent nos frères, nous pouvons que soutenir, porter, supporter, au lieu d'être là en disant des choses qui ne sont pas des fois justes, mais de comprendre que ce qui est arrivé, c'est difficile. Ce n'est que par la grâce de Dieu, car tout est grâce. Le bonheur ou le malheur, nous pouvons que le passer par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de Dieu lui-même. La famille a besoin de la grâce. Nous aussi, nous avons besoin de la grâce. La famille au pays a besoin de la grâce de Dieu. Même les amis des arrivés, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Même les amis qu'il a côtoyés à Chypre, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu les aide, que Dieu les porte, que Dieu les supporte. Et que tous ceux qui me suivent comprennent que sans Dieu, notre vie n'est rien. Sans Dieu, notre vie n'est que poussière. Et nous sommes sortis ni nous allons retourner. C'est l'Éternel qui donne. Tout ce que je reçois, que je dis gloire à Dieu. Tout ce que je possède, que je dis gloire à Dieu. Ce que je manque aussi, que je dis gloire à Dieu. Car toute la gloire doit revenir à notre Dieu. Alléluia. Rien ne me sépare.
Si tu peux adresser encore une prière à Dieu en disant, oui, ma vie t'appartient. Tu m'as donné ton fils, la Bible déclare, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu peux dire encore à Dieu, oui, ma vie t'appartient. Et tout ce que je possède, c'est toi qui me le donnes. Que je ne sois pas un homme qui croit tout posséder par le mérite, mais ce n'est que par la grâce. La vie que j'ai, ce n'est que par la grâce. La santé, la richesse, le mariage, les enfants, les parents, ce n'est que par la grâce. Car il y a beaucoup qui nous précèdent. Et si quelqu'un peut lever encore la voix, nous prions ensemble. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Nous prions ensemble. De donner toute la force nécessaire afin que nos bien-aimés continuent à avancer dans leur marche avec Dieu et dans leur voyage ici-bas. Alléluia.
Et je vais demander à des hommes de Dieu qui sont là, se joindre à moi. Et nous allons prier pour la famille. Je sais qu'on peut avoir un deuxième micro. Et là où vous êtes, pensez aussi à la famille. Priez pour la famille. Demandez la grâce. Demandez le soutien. Et demandez les secours. Nous aussi dans l'assemblée, nous prions pour la famille. Demandez que Dieu les soutienne, que Dieu porte cette famille. Une récompense que tu nous donnes, les enfants, Seigneur. Seigneur, je sais. Alléluia. Combien, Seigneur, c'est dur et c'est difficile de perdre un enfant. Je suis passé par là, je connais, Seigneur. Dieu de gloire et Dieu d'amour, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes choses. La Bible nous dit de rendre grâce en toutes circonstances. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui as donné un enfant, un fils. Seigneur, comme a dit Job, tu as donné et tu as ôté. Que la gloire puisse revenir à toi. Seigneur, moi je sais une chose, le vrai consolateur c'est toi, Seigneur. Seigneur, comme je disais tantôt, je suis passé par là, je sais combien c'est dur et c'est difficile de perdre un enfant. Et que 4 mois, Seigneur. Mais moi je sais une chose, c'est toi le vrai consolateur de nos âmes. Un jour tu as consolé Marie, tu as consolé Martin. Seigneur, mon bon Dieu, c'est toi Jésus. Seigneur, que ta main, Seigneur, sur tes enfants, dans la vie de mon frère, dans la vie de maman Judith, ainsi que de toute la famille. Seigneur, moi je sais que c'est une plaie. Mais c'est toi qui es capable de bander les blessures, Jésus. Et dans ta main encore, Seigneur, dans la vie. Que maman Judith, que tous les enfants ainsi que toute la famille puissent s'élever. Toi qui nous dis que la vie continue, Seigneur. Et dans ta main, dans la vie de tes enfants, Seigneur. C'est dur et c'est difficile, Seigneur. Mais nous savons une chose. Nous nous réveillerons un jour devant toi. Là où il n'y aura pas la plaie. Là où il n'y aura pas la maladie. Ce jour-là, Seigneur, dans l'éternité, dans la félicité, nous allons encore rendre gloire et honneur à toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi. C'est toi l'unique et le véritable, Seigneur, qui peut encore consoler le cœur de toute la famille. Seigneur, la gloire, l'honneur puisse revenir qu'à toi, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Et Dieu de toute consolation. Père, face à cette réalité, ô Dieu, la famille est désemparée. Face à cette réalité, ô Père, la famille est troublée. La famille, alléluia, est brisée. David a dit, tous ceux qui espèrent en toi ne sont privés d'aucun bien. Dieu de toute éternité, fort convaincu conformément à ta parole, la joie, la paix, la force font partie de bien de cette famille au nom puissant de Jésus. Père éternel, la Bible déclare, c'est toi qui consoles le cœur attristé. Père, telle est ma prière ce soir pour l'intérêt de cette famille. Père,
que tu renouvelles la joie perdue, la joie volée. Père éternel, tu renouvelles encore le zèle et leur premier amour, afin qu'ils comprennent que c'est le moment de s'attacher encore davantage avec toi et pour continuer encore la marche. Père d'amour et Père de toute bonté, j'implore ta grâce ainsi que l'ombre du Très-Haut de couvrir cette famille au Père, afin, ô Dieu d'amour, qu'ils puissent demeurer dans ta présence, afin que chacun d'entre eux puisse témoigner comme Paul a témoigné, que rien ne peut me séparer de ton amour. Quelle que soit la mort, quelles que soient les situations compliquées, quelles que soient les vases marées, oh Père, rien ne peut me séparer de ton amour. Père, telle est ma prière pour cette famille, que rien puisse le séparer avec toi. Qu'il demeure dans ta présence, qu'il soit attaché encore à toi, que le zèle de ta maison puisse le dévorer, afin que le premier amour puisse renouveler encore dans leur cœur. Je le couvre par ton sang précieux. Alléluia. Et j'invite les anges de l'Éternel de protéger cette famille, ô Dieu, et que la force surnaturelle de Yahweh Adonai leur soit accordée. Ce dans le nom puissant du Seigneur Christ Jésus que je ainsi prié. Alléluia. Et tu retourneras à la poussière. Aujourd'hui, nous sommes devant l'accomplissement de ta parole. C'est pour cela, ce jour-là, pendant la journée, tu as préparé les cœurs des disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en veux vous préparer une place. Seigneur Dieu de gloire, nous savons qu'un jour, nous verrons encore cet enfant. Il nous a précédés. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus, je viens couper ce cordon ombilical entre sa livre et la famille dans le nom de Jésus. Que son âme repose dans la paix, Seigneur de l'univers. Et garde toute la famille sous ta grâce et ta protection. Le seul consolateur, c'est toi. Et que toute la famille soit unie, main dans la main, afin de traverser cette épreuve ensemble, et que le diable ou l'ennemi ne puissent pas nous séparer. Au nom glorieux et puissant de Jésus, je dis gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel, nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui permets toutes choses, et toi qui dis dans ta parole que le malheur ne peut jamais arriver sans que tu en sois l'auteur. Toi qui permets par ta volonté, tu as permis que ça arrive, puisse partir, et nous t'en disons merci Seigneur. Nous sommes là pour te rendre grâce, pour te dire merci, malgré ce moment difficile, malgré ce temps compliqué pour la famille, nous te disons merci Seigneur. Et nous prions le Saint-Esprit qui est le véritable consolateur. Toi qui consoles le cœur abattu, toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués, toi qui relèves ceux qui sont courbés, que tu puisses te lever pour donner la force à cette famille afin que nous puissions avancer. Nous prions, nous recommandons Papa Henri entre tes saintes mains ainsi que toute la famille, que tu puisses lui donner la force, que tu puisses encore le relever. Et comme l'homme de Dieu a dit, nous coupons le cordon ombilical, nous coupons tous les liens et nous prions pour que l'âme et l'esprit de notre frère puissent se reposer en paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons Amen. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui as envoyé Henri sur la terre pour accomplir la mission que tu lui as confiée. Et dans cette mission, tu lui avais confié aussi un fils. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là pour te rendre grâce. Parce que la marche avec cet fils
est déjà terminée. Tes serviteurs ont prié pour couper les cordons ombilicaux. Et moi aussi, je viens pour dire, il y a plus de relation entre mon fils et celui qui est parti. Même s'il restera dans les souvenirs. Mais lui, il est ici-bas. Et l'autre est parti dans le monde des esprits. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui que mon fils soit libre de cette relation, afin qu'il marche ici-bas avec des hommes que tu as mis sur la terre des hommes et vivre la mission que tu lui donnes. Notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de votre voyage ici-bas. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi, Marie, autour de ta femme, autour de tes enfants, autour des membres de ta famille, pour les arracher dans tous les dangers. Reçois la grâce, la bénédiction et l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Je bénis toute la famille. Que la paix et la grâce accompagnent cette famille. Seigneur, change leurs vêtements. Que maintenant que cette famille s'élève et que cette famille avance. Avance avec toi. Garde cette famille dans ta merci. Tout ce qui pouvait être influence de l'esprit de mort, nous ne repoussons point de cette famille. Et nous demandons l'esprit de vie, la vie que Christ donne. Viens demeurer dans cette famille. Bénis cette famille de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Au nom de Jésus, que nous avons laissé prier. Merci Seigneur. Alléluia. À toi soit la gloire, la louange, toi qui vis pour des siècles et des siècles. Nous te rendons honneur, nous te rendons gloire. Voilà pourquoi, par nos expressions, nous exprimons notre reconnaissance à toi et nous te rendons toute la gloire par nos acclamations. Amen. J'aimerais dire encore à la famille courage, avance avec le Seigneur, que Dieu soit avec vous. Mon fils, sois debout, sois un homme, avancez, relevez la tête. Que Dieu te bénisse, ma fille, ainsi que toute la famille. Homme de Dieu, soyez debout, continuez à avancer avec Dieu, et que Dieu bénisse toute la famille. Amen. Amen. Notre programme s'approche de la fin. Je vais laisser aussi la place à la famille s'il y a un mot à dire. Je ne sais pas si mon fils Henri a quelque chose à dire ou c'est mon fils Déva qui va dire quelque chose. Alléluia. Je me permets d'enlever le masque. Et pour protéger aussi les autres, je me permets de couvrir mon micro. Mes amis, c'est avec un cœur consolé ce soir et que je me tiens devant vous au nom de la famille Livova pour vous remercier de nous avoir assistés en ces temps pénibles, difficiles à digérer, difficiles à comprendre. Et parce que quand il vous arrive une telle chose, on n'a que des questions à se poser. Quand ça arrive chez les autres, on les trouve normales. Mais quand ça frappe dans ta porte, tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Qu'ai-je fait? À qui dois-je pour que ceci m'arrive? Or, aujourd'hui, nous avons compris que
C'est l'Éternel qui donne. Et c'est lui aussi qui ôte. Parfois, c'est lui aussi qui répond. Et au nom de la famille, comme je disais, nous tenons à vous remercier. Tonton Henri, Pasteur Gustave, Maman Sophie, Japhet, Maman Judith, Maman Abbé. Nous voulons vous dire merci. Merci pourquoi? Pour un mot d'encouragement. Merci pour une fleur. Merci pour tout ce que vous avez pu faire à notre égard, n'est-ce pas, en ces temps difficiles, en ces temps de preuve. Aujourd'hui, nous avons compris que nous ne sommes pas seuls dans ce pays. Nous avons aussi une grande famille que Dieu nous a donnée, que vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et nous aimerions encore vous dire une chose. Ceux qui ne connaissaient pas Sarive aurait totalisé ses 25 ans en ce mois de juin. Mais l'Éternel a permis qu'il puisse nous précéder comme on nous a prêché ce soir. Et la gloire lui soit rendue. Et c'est un enfant qui est né au Congo-Kinshasa comme nous autres. Et ses parents, ils sont ladérons. Donc ils l'ignorent. Et c'est avéré qu'il devait nous rejoindre ici. Et c'est passé ce que nous savons. Mes amis, laissez-moi vous dire que c'est tellement difficile. Et quand je parlais avec mon oncle, il me disait que je suis au travail, comme le pasteur l'a souligné tout à l'heure pendant son intervention. Mes amis, c'est dur de voir quelqu'un qui, son enfant, est encore dans le frigo et lui, il est en train de travailler. Et les voir comme ça, assis tranquillement, j'ai béni le Seigneur. Et je dis encore merci, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos mots d'encouragement. C'est grâce à vos prières. Et qu'il est là debout, qu'elle est là debout, que tous nous sommes là. Et voilà pourquoi, mes amis, nous comptons aussi sur votre présence ce soir, n'est-ce pas, à un bain de consolation que nous avons organisé en mémoire de notre regretté Sarive Manunga, qui nous a précédés. Et nous serons ce soir vers 18h, non, vers 20h comme ça, sur 5 rues de Iris, 68 110 Ilzac. Bien-aimés, venez, n'est-ce pas, nous allons nous asseoir, discuter et parler. Si vous avez des questions à nous poser par rapport à notre enfant, nous ne manquerons pas à vous en parler en détail. Et voilà tout ce que nous avions plutôt à vous dire. Et au nom de la famille d'Ivova, de tonton Henri Manunga, et nous vous disons encore une fois de plus, merci pour tout. Que le Seigneur le souvienne ici. Servez aux exigences.
voici devant toi. Toi qui as commencé ce programme avec nous. Et le programme touche à sa fin, mais toi tu n'as pas encore fini avec nous. Et tu ne finiras jamais avec nous. Parce que tu as promis d'être avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Tu as dit, je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Le jamais t'appartient. Toi qui es fidèle à ta parole. Porte-nous maintenant. Supporte-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Laisse que ton soleil brille sur nous. Et que ta lumière éclaire nos chemins. Et que nos voies soient libres. Nous continuons à avancer ici-bas. Dans notre pèlerinage. Jusqu'à la fin de nos jours. Et que nous soyons dans ton royaume. Parce que tu es avec nous, nous aimons déclarer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous.